avec vous l'atelier numéro 2 sur les différentes rémunérations et différentes prestations d'un wedding planner. Alors commençons par les différentes prestations. Alors pour pouvoir créer son offre, il va falloir étudier sa concurrence autour de sa zone où on va exercer son activité. Il faudra voir quelles prestations et quels tarifs proposent vos concurrents. Alors ça vous permettra de vous positionner sur le marché. C'est aussi indispensable de définir son offre avant de créer son site internet ou ses plaquettes commerciales. Voilà, il n'y a pas de meilleure formule, il faut trouver les bonnes avec lesquelles vous serez le plus à l'aise pour vendre vos prestations plus facilement à vos clients par la suite. Alors, les différentes prestations. Commençons par la plus complète, l'organisation de A à Z, qui comprend l'organisation du mariage du début des préparatifs jusqu'au jour J où vous êtes présente le jour du mariage. Alors, je vais vous détailler un peu cette prestation, parce que ce qui va être important pour vous au début, c'est de noter donc surtout ce que vous faites, ce qui est compris dans le prix, ce qui n'est pas compris, et ce qui est en option, et à quel tarif. Bon, je vais point par point vous expliquer un peu tout ça. Alors, déjà, ce qui est compris, le rendez-vous de présentation. Donc, bon, voilà, le rendez-vous de présentation, c'est pour échanger avec les clients, présenter votre façon de travailler, voir ce qu'ils souhaitent pour leur mariage, ce qu'ils ne souhaitent pas. On va y revenir dessus, ça c'est le prochain atelier que je vais faire avec vous sur le premier rendez-vous client. Donc ce rendez-vous-là, il est quand même important de l'inclure dans la prestation, car il est gratuit et sans engagement. Voilà, vous pouvez le facturer, mais franchement ça serait pas commercial de votre part, car l'idée vraiment c'est de signer avec eux pour pouvoir commencer l'organisation du mariage. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ce rendez-vous, envoyé le budget estimatif et que vous avez signé, on envoie un rapport lieu de réception. Ce rapport lieu de réception est compris dans votre prestation. Ensuite, les clients ils vont sélectionner des lieux. Puis de votre côté, vous allez devoir organiser les visites. Et là, vous pouvez donc vous déplacer lors des visites de lieux avec vos clients. Donc par exemple, ils vont visiter 5 lieux de réception pour voir les différents espaces sur place, avoir éventuellement un coup de cœur. Donc au début, moi je vous conseille d'aller sur ces rendez-vous-là, donc faire ces visites de lieux, parce que vous allez voir, il y a plein d'infos très intéressantes à prendre des propriétaires de lieux ou des commerciaux. C'est vrai que voilà, au début ça va un peu vous rôder sur les prestataires, qu'est-ce que vous allez entendre, sur les lieux, comment ça se passe habituellement, sur les différents lieux que vous allez visiter, où vont être les plans A, où vont être les plans B. Vous allez avoir plein de bons conseils des propriétaires ou des commerciaux. Bon, au début, je vous conseille fortement de faire ces visites. Ensuite, plus tard, quand vous aurez de l'expérience et que vous aurez visité ces lieux de réception, que vous allez tous les connaître sur le bout des doigts, ça n'aura aucun intérêt. Donc, dans un deuxième temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre en option. Et très souvent, vous verrez, les clients vont pas la prendre, cette option. Parce que les propriétaires et les commerciaux donnent beaucoup d'infos. Il n'y a pas forcément besoin de votre présence, vous n'allez pas apporter un plus. Par contre, vous allez apporter un conseil. Donc, ils vont peut-être vous demander, voilà, j'ai visité celui-ci, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment faire mon choix? Quels sont les points positifs et les points négatifs de ce lieu? Bon, ça c'est plutôt sur les fiches lieux. Vous verrez, on va en parler. Au lieu de se déplacer pour rien, il vaut mieux que ce temps-là vous serve pour autre chose. Ensuite, il va y avoir la proposition des prestataires qui vont venir dans un second temps. Donc, vous allez proposer à vos clients un catalogue de prestataires, un catalogue de papeterie, par exemple, celle de taille de faire part, proposition de texte, des fiches mairie, des fiches religion, des fiches laïques. Ça, je vais évidemment y revenir dessus. Donc, qu'est-ce qui est compris dans votre prestation? Est-ce que le rendez-vous suite à l'envoi de ces catalogues est compris par vidéo? Est-ce qu'il est compris à l'agence? Est-ce qu'il est compris à leur domicile? Est-ce qu'il faut être précis? L'envoi du catalogue, évidemment, c'est compris dans votre prestation parce que ça fait partie de votre boulot. Après, le rendez-vous qui va suivre, est-ce qu'il est compris? Alors, je vous le conseille fortement, oui. Mais par contre, de quelle façon? Est-ce qu'il est par vidéo? Est-ce qu'il est à l'agence? Est-ce qu'il est à leur domicile? Voilà, soyez précis. Il va y avoir aussi la gestion des hébergements des invités, la gestion de la navette, des babysitters. Voilà, ça va être des prestations qui vont se rajouter. Est-ce que vous allez le gérer? Donc si oui, on l'inscrit sur la prestation. Est-ce que c'est un supplément? Si oui, à quel tarif? De la même façon que pour laisser robes et costumes et alliances aussi. Ça, la prise de rendez-vous, c'est vous qui vous en occupez ou c'est eux qui s'en occupent? Alors ça, ce sont des rendez-vous que je vous conseille aussi de gérer,
Par contre, la présence lors de l'essai robe, de l'essai costume, si vous voulez, parce qu'il y en a qui font un peu de conseil, de conseil en image pour que tout soit en accord avec la déco. Alors oui, par contre, si vous l'écrivez sur votre devis, il y a des grandes chances que les clients vous le négocient. Pour éviter ce genre de problème, je vous conseille plutôt d'écrire prise de rendez-vous, essai robe et costume, et puis par la suite, mettre en option possibilité d'être présent pour conseil sur choix de la robe et du costume, par exemple. Ensuite, donc remise du rétroplanning. Donc ça va être la gestion de leur rétroplanning, donc du début des préparatifs jusqu'au jour J. Donc c'est évidemment compris dans votre prix, hein, ça fait partie de votre job. La gestion des paiements des prestataires. Donc sans parler de vous encaisser, vous revendez. Hein, c'est plutôt la gestion de ils ont payé l'acompte numéro 1, il va falloir relancer l'acompte numéro 2 jusqu'au solde le jour J. Bon voilà, tout ça c'est un truc que je vais faire un atelier là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment on peut, voilà, je vous avais expliqué un peu sur Wedding Plan si vous avez suivi l'atelier numéro 1 que on peut gérer facilement sur ce logiciel-là, interface. Maintenant, voilà, il faut l'écrire sur le contrat parce que ça fait partie de votre prestation et de vos missions. Alors, pour clôturer cette proposition de prestataire, moi, ce que je vous conseille, après vous faites comme vous le souhaitez évidemment, mais c'est d'imposer 2 rendez-vous maximum. Je trouve que c'est suffisant. Bon, après c'est à vous de voir. Au début, peut-être que si vous voulez être plus à l'aise, vous voulez en faire plus, parce que vous allez peut-être voilà hésiter, pas être sûr de vous. Alors, vous pouvez partir sur 3 rendez-vous. Voilà, moi j'en fais encore 2 aujourd'hui, maximum, et c'est largement suffisant. Alors, après il va y avoir la décoration. On avance un peu dans les préparatifs, hein, le lieu est choisi, les prestataires aussi. Là, on est sur la déco. 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous souhaitez proposer cette prestation, donc votre rôle, ça va être de guider les mariés à trouver l'ambiance générale du mariage, les couleurs, le style, qu'est-ce qu'ils souhaitent dans le détail. Bon, vous allez devoir proposer le matériel et les fleurs en fonction de leurs besoins, et puis vous allez devoir installer et livrer le jour J toute la décoration. Donc ça, c'est si vous choisissez de vous occuper de la partie déco. Si vous ne souhaitez pas proposer la décoration, il va falloir noter dans votre prestation que ce n'est pas compris dans votre tarif. Mais vous avez 2 possibilités. Soit vous en occupez une partie, soit vous confiez directement cette prestation à un fleuriste ou un décorateur. Alors, si vous vous occupez de cette partie, je vous conseille 2 rendez-vous. La première chose, vous allez devoir faire une sorte de catalogue personnalisé pour vos clients, pour trouver l'ambiance, les couleurs, le style et les besoins. Donc et ce premier rendez-vous-là, il va servir à leur montrer le catalogue déco et voilà, et affiner avec eux. Et le deuxième rendez-vous, il va servir à finaliser toute la décoration. Donc je pense que 2, c'est judicieux et suffisant. Bon, voilà pour la décoration. Donc soyez précis, hein, encore une fois, hein, parce que si vous faites la déco, il faut écrire ce qui est compris et ce que vous faites. Si vous ne la faites pas et que vous voulez y participer avec ce fameux catalogue et rendez-vous, on écrit ce que l'on fait et combien de rendez-vous. Et si vous le faites pas du tout, vous le notez bien, que vous confiez cette prestation à un fleuriste ou un décorateur, mais que vous ne faites aucune de ces prestations. Alors, ensuite, il va y avoir le rapport jour J, que vous allez devoir leur renvoyer avec tous les détails du mariage, le planning, les plans, liste de photos, etc., etc. Je reviendrai là-dessus dans un atelier, bien sûr. Là, suite à l'envoi de ce document, il va falloir réaliser un rendez-vous pour échanger avec eux sur ces détails. C'est très important. Donc ce rendez-vous-là, pour moi, il est indispensable. Si vous voulez en écrire 2, parce que vous êtes plus à l'aise avec ça, vous en écrivez 2. Ou alors même vous en mettez moins, et si vous en faites plus, bon, ils vont pas les vérifier, et vous dire, ah bah tiens, vous en avez fait plus, je vais vous payer, hein. Non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Mais voilà, du coup, si vous êtes au début, c'est vrai que on sait pas trop. Et plus vous en faites, mieux ce sera pour vous, hein. Ça, vous allez apprendre, et au moins vous serez serein. Alors ensuite, on va avancer dans le mariage, donc 1 mois avant le mariage, je vous conseille de faire un autre rendez-vous. Pour revoir un peu les détails du mariage, surtout qu'on approche, il y a du temps qui s'est passé entre le précédent. Ensuite, une fois qu'on a avancé sur les détails du mariage avec les clients, qu'on a fait ce fameux rendez-vous, on envoie ce compte rendu-là à tous les prestataires. Et suite à ça, on organise une réunion prestataire. Ce qui peut être judicieux, c'est de l'écrire sur le contrat aussi, si vous souhaitez le faire.
Et là ensuite, donc 15 jours avant le mariage, donc on revoit donc, les clients soit par vidéo, soit physique, soit à l'agence ou à leur domicile. Rappelez-vous, hein, on le note bien ça, hein, à quel endroit il se passe, ce rendez-vous, parce que voilà, vous pouvez le faire, mais ça peut être par vidéo, hein, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer à chaque fois non plus. Donc, on envoie par la poste le petit planning des mariés de la journée, donc ça, je reviendrai là-dessus aussi. Donc ça, c'est compris dans votre boulot. Ensuite, on approche donc le jour J, donc hein, là on est dans la journée du mariage. Présence de combien d'organisateurs? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes à 2? Donc moi je vous conseille d'être au moins 2. Après il faut voir en fonction du nombre d'invités la charge de travail à effectuer, mais 2 ça me paraît cohérent pour se dispatcher les différentes missions le jour J, donc pour guider les invités et les mariés évidemment. Hein. Donc à partir de quelle heure vous serez présent le jour J? Donc est-ce que c'est à l'arrivée du premier prestataire, ou alors c'est à partir du moment où vous devez faire la première installation de la décoration par exemple? Là comme ça c'est difficile à vous dire vraiment l'heure exacte. Très souvent, moi c'est ce que je fais, mon arrivée se fait à l'arrivée du premier prestataire. Au moins, voilà, vous passez à côté de rien hein, dans l'émission de la journée. Votre départ, parce qu'il y a votre arrivée, mais il y a aussi votre départ. Il se fait quand? Est-ce que c'est au passage à table? Est-ce que c'est à une heure fixe, par exemple à 20h30? Tout doit être inscrit, précisé, votre arrivée, votre départ, avec un tarif précis. Voilà, pour l'organisation complète. Alors c'est peut-être un peu abstrait pour vous aujourd'hui. Maintenant, je reviendrai sur tous ces points-là dans le rétro-planning, dans le premier rendez-vous client. Voilà, ça deviendra peut-être un peu plus clair. Alors, voilà, maintenant, les options. Donc c'est possible qu'on vous demande d'être présent la veille du mariage. Voilà, il faut voir quelles prestations ils ont besoin. Est-ce que c'est pour la cérémonie? Est-ce que c'est pour une installation de table, de chaise, du repas, du service? Bon, voilà, il faut voir à partir de quelle heure, et il faut voir à quel moment serait votre départ. Est-ce qu'il y a besoin d'une personne? Est-ce qu'il y a besoin de 2 personnes? Il faut vraiment cibler leurs besoins, à déterminer avec le client, hein, pour pouvoir estimer un prix. Ça va être un nombre, peut-être vous allez fonctionner au nombre d'heures, ça va être un forfait peut-être, à vous de voir. La soirée du mariage. Vous avez écrit sur votre prestation organisation complète que vous partez au passage à table. Alors, à partir du passage à table, quel est le prix? Et je reste jusqu'à quand? Je pars à l'ouverture de bal? Je pars à minuit? Je pars à 1h? Quel est le tarif? Quel est le forfait? Voilà, soyez précis. Le supplément personnel wedding planner aussi. Vous avez 2 personnes qui est compris sur votre contrat. Le client veut en rajouter une. Combien ça va me coûter? Le brunch du lendemain. Donc le brunch du lendemain, on va peut-être vous demander d'installer, de ranger, de nettoyer. Donc oui, est-ce que c'est un forfait à l'heure? Combien de temps? Quels sont vos horaires? Quel est votre prix? Quel est votre forfait? Les rendez-vous supplémentaires. Donc rappelez-vous, je vous ai bien précisé dans la prestation organisation complète que les rendez-vous étaient imposés sur votre prestation. Maintenant, ils veulent peut-être en rajouter. Donc s'ils veulent en rajouter, quel est le supplément? Est-ce un tarif fixe? Vos déplacements sont en frais réels ou c'est un forfait que vous proposez? Est-ce qu'ils sont à l'agence? Est-ce qu'ils sont à domicile? Voilà, hein, vous vous rappelez de tout ça. L'organisation des fiançailles. Vous pouvez proposer cette option hein, d'organiser des fiançailles pour vos clients. Au début, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'avez pas de formule précise, vous pouvez mettre du sur-mesure. Hein, ça peut être un devis à définir. De la même façon pour l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. Ça peut arriver qu'on vous le demande. Donc vous pouvez faire ou tarif à définir, ou vous avez peut-être une formule toute incluse. De la même façon pour le voyage de noces aussi, c'est très rare, mais on peut vous le demander. Si vous l'organisez pour eux, c'est un métier, hein, l'organisation de voyage de noces, donc vous précisez le tarif. Déplacement et hébergement. Donc c'est en ce qui vous concerne. Est-ce que le déplacement le jour J est compris dans la prestation? L'hébergement aussi? Ou c'est à charge du client? Dans ce cas, quels sont les frais? Pas de surprise, hein. Faut pas que le client ait la surprise le jour J de dire tiens, il y a un déplacement et un hébergement qui a été rajouté alors j'étais pas au courant. Non, ça on le fait dans le devis, au début. Si vous savez que vous devez vous déplacer loin de chez vous à 100 km, on ajoute 100 km, on ajoute les frais réels et les frais d'hébergement si vous devez dormir sur place le soir. C'est important. Donc pour cette prestation-là, ce que je vous conseille de faire, pour ces prestations et pour les options, je pense qu'au début, ça va être un peu flou tout ça pour vous. Faites un tableau. Voilà, vous faites un tableau avec les différentes prestations d'un organisateur et les options, les rendez-vous qui sont à effectuer, les différents déplacements. Voilà, faites un tableau avec tout ça, vous verrez
au fur et à mesure, vous y verrez peut-être un petit peu plus clair et vous allez pouvoir affiner cette offre. Voilà pour la prestation organisation complète de A à Z. Là, je vais passer à d'autres prestations que vous avez la possibilité de proposer à vos clients si vous le souhaitez. Donc la deuxième qui est très demandée, c'est la coordination du jour J. Là, c'est que les clients ont organisé leur mariage tout seuls et ils ont besoin de vous pour la journée du mariage. Très souvent, ça permet au couple en fait de se reposer sur vous et de laisser leurs proches aussi profiter de leur mariage sans stresser sur les petits détails, les petites choses à faire, les choses à distribuer, etc. Là, vous intervenez en fait en cours de préparatifs et donc là, vous prenez le relais jusqu'au jour J. Donc il faudra noter dans cette prestation, alors ce que je vous ai dit auparavant dans la prestation organisation complète, vous reprenez les différents points. Ce qu'il va falloir rajouter, c'est les prestataires. Très souvent, ils vont vous contacter une fois qu'ils auront choisi tous leurs prestataires. Et il se peut qu'il leur en manque. Donc dans ce cas, ils vont avoir besoin de votre aide. Donc si vous voulez vous charger de les aider dans les dernières recherches et prises de contact avec les prestataires, est-ce que c'est compris dans votre prestation ou est-ce que c'est un supplément? Donc ça, faites attention parce que il se peut qu'il leur manque des prestataires de dernière minute. Et là, ils vont avoir besoin de votre aide. Et donc, il faut que ce soit clair avec eux. Est-ce que c'est une aide que vous leur proposez ou est-ce que c'est un supplément? Et si oui, vraiment, soyez précis. Combien ça va leur coûter, par prestataire? Voilà, sur la coordination du jour J, j'ai pas plus à vous dire parce que je vous l'ai un peu décrite dans l'organisation complète. Ce qui va être un peu différent, ça va être le prix et les prestataires qui vont se rajouter. Donc voilà, soyez de la même façon, vous faites un petit tableau, coordination du jour J, on reprend la prestation et on décrit le prix et les options, toujours pareil, et ainsi que les prestataires en supplément. Troisième prestation qui revient très souvent, c'est prestation à la carte ou partielle. Donc cette prestation, elle est demandée par les futurs mariés au cours de leurs préparatifs. Donc ils se rendent compte très souvent qu'ils arrivent plus à gérer tout seuls, qu'ils sont un peu perdus, qu'ils ont plus le temps, donc ils ont un peu des difficultés dans l'organisation et là ils ont besoin d'un wedding planner pour pouvoir prendre le relais en fait sur les prestataires. Donc là, ils sont on va dire qu'ils ont choisi leur lieu de réception et leur traiteur et tout le reste des prestataires, ils l'ont pas. Donc là, vous allez devoir intervenir. C'est pour ça qu'on dit prestation partielle parce qu'elle n'est pas complète et vous arrivez en cours. Donc le prix n'est pas le même qu'une organisation complète, évidemment. Votre rôle va être de donner une liste de prestataires de confiance et qui correspond à leur budget. Donc ça va être aussi de s'occuper de ces prestataires en assurant la bonne coordination le jour J. Donc là, pour déterminer un prix, il va falloir faire du sur-mesure. Ça veut dire que vous allez prendre votre prestation organisation complète, vous allez voir les besoins de votre client et vous allez devoir affiner un prix en fonction. Voilà. Donc là, ça va être vraiment du cas par cas. Alors ensuite, quatrième point que vous pouvez proposer en termes de prestations, ça va être les rendez-vous conseils, donc pour les clients. Dans ce cas, en fait, les clients vont vouloir organiser leur mariage tout seuls, mais ils vont quand même avoir besoin de conseils, ils savent peut-être pas par où commencer, ou tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir vos idées. Donc très souvent, les points les plus abordés, ça va être le rétro-planning, la gestion du planning, donc du jour J, les idées décoration et les conseils sur le choix des prestataires. Donc là, vous pouvez faire ça sous forme d'atelier, par exemple, à déterminer les thèmes donc dans lesquels vous êtes le plus à l'aise, surtout au début. Mais ça peut être intéressant parce que ça peut être des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un wedding planner, mais par contre qui sont pas contre le conseil d'un pro. Donc c'est peut-être une piste au début qui peut être intéressante pour vous. Pensez juste sur cette prestation, rappelez-vous, on note où ça va se passer, au domicile des clients, à votre agence, sur Skype, vous le notez. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer 2 heures, 3 heures? Quel est le forfait? Et ou tarif à l'heure, Moi, ce que je vous conseille quand même pour ces ateliers, c'est que surtout au début, vous n'allez pas savoir combien de temps ça va durer. Faites plutôt un forfait, c'est-à-dire forfait rétro-planning, donc ou atelier rétro-planning, sans préciser d'heures, parce que vous n'allez pas réussir à quantifier le nombre d'heures qu'il va falloir sur le sujet du rétro-planning. Ou alors vous vous entraînez avant et vous l'estimez. Mais bon, disons que quand on a un échange avec les clients, on peut pas savoir si ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc au début, il vaut mieux dire atelier rétro-planning ou atelier décoration, et puis ça vous prendra le temps que ça prendra. Partez sur une matinée, et puis si ça déborde, ça déborde. Je pense que c'est quand même plus judicieux.
Voilà, les différentes prestations qu'il est possible de proposer. Après, vous, de votre côté, vous avez peut-être d'autres idées, et tant mieux aussi, hein, ça va permettre de vous différencier par rapport à d'autres. Voilà, j'ai essayé d'être générale. Maintenant, je vais passer aux rémunérations. Il y a différentes rémunérations qu'il est possible de faire. Maintenant, il faut que vous soyez à l'aise avec cette rémunération. Il faut que ça vous corresponde pour que vous puissiez la vendre par la suite, hein, de la même façon que la prestation. Alors, première rémunération. Donc, la première rémunération au pourcentage, selon le budget du mariage. Donc voilà, juste pour vous donner une idée, le pourcentage varie en général entre 10 et 15%. Pour vous donner un exemple, sur un budget de 20 000 euros, la commission de l'organisateur, si elle est de 10%, la prestation sera de 2 000 euros. Cette somme fait partie donc du budget global, hein. Ensuite, autre rémunération qui est très souvent utilisée par les organisateurs, c'est le forfait fixe. Donc plusieurs forfaits, hein. Donc évidemment selon la prestation. Alors pour vous donner une idée, hein, l'organisation de A à Z, il faut voir en fonction de votre zone d'activité, mais très souvent elle est entre 1000 et 3500 euros. Bon, parfois plus évidemment, mais c'est pour vous donner une fourchette. Pour une correction du jour J, pour vous donner une autre idée, ça va être entre 800 et 1500 euros. Pour une organisation partielle, donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour la recherche de prestataires, c'est entre 100 et 200 euros par prestataire. Pour ces fameux rendez-vous conseils, alors après il faut voir, hein, si c'est au nombre d'heures, donc 2 à 3 heures de rendez-vous ou en forfait, mais le tarif va varier entre 150 et 400 euros l'atelier, hein, par exemple, de 2 à 3 heures, de la matinée. Voilà. Ça c'est pour vous donner des prestations fixes. Alors c'est vraiment à titre d'information parce que ça va encore une fois, ça va vraiment dépendre de là où vous êtes basé. Après pour les différentes options, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est difficile de vous donner une idée de tarif. Si vous voulez des conseils, moi ça me dérange pas pour chacune des options. Si vous avez un doute ou voilà, au cas par cas, moi je pourrais vous aider. Par contre, voilà, c'est délicat pour moi de vous dire là aujourd'hui ce que le chiffrer, parce qu'il faut vraiment voir avec ses clients leurs besoins pour estimer le temps pour chacune des options, quoi. Hein, donc voilà. Autre rémunération, la commission sur les prestataires. En plus d'une prestation fixe, il est possible de demander une commission au prestataire, de vous la verser à vous directement. Donc dans ce cas, il est bien que le client soit au courant qu'un contrat est engagé entre vous et les prestataires, ou c'est pas dit, mais par contre c'est clair avec le prestataire. S'il y a une fuite, je trouve que c'est pas transparent avec le client et c'est pas forcément réglo de votre part. Mais par contre, il est possible de le faire. Donc ce tarif, il est négocié en amont avec le prestataire. Il est d'environ 10%, hein, après ça va dépendre de ce que vous avez réussi à négocier avec lui. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais ça c'est à vous de voir avec chaque fournisseur. Maintenant, si vous voulez faire comme moi, si on vous propose ou si vous avez une négociation avec le prestataire, vous pouvez en faire bénéficier votre client. Bon voilà, ça peut être un petit plus pour vous, hein, la faire profiter sur le budget de votre client, voilà, pourquoi pas aussi. À vous de voir comment vous êtes à l'aise et comment vous voulez procéder. Autre rémunération possible, bien plus rare, mais possible, une prestation au forfait horaire. Donc déjà d'une, il faut être sûr de son coût sur l'évaluation du nombre d'heures que vous allez passer sur un mariage. Donc ça, je vous conseille, mais alors pas du tout de le faire au début parce que vous allez avoir aucune idée. Après oui, quand vous allez maîtriser votre temps et l'organisation de chacun des mariages, ok, pour estimer, je sais pas, vous allez passer 40 heures sur une organisation de mariage par exemple, là vous allez pouvoir dire je prends 15 euros par heure, bon 40 fois 15 et vous avez votre tarif. Mais franchement au début, c'est vraiment pas je vous en parle parce qu'elle existe, mais c'est vraiment pas le genre de prestation que je vous recommande. Surtout pas au début. Après, il y a des logiciels comme, je vous avais déjà parlé de Wedding Plan dans l'atelier numéro 1, qui est très bien fait parce que vous allez pouvoir à chaque fois estimer le temps que vous allez passer pour chaque client. Donc dans ce cas, voilà, vous allez pouvoir déterminer une moyenne sur le nombre d'heures que vous allez passer pour chaque mariage. Mais ça va demander beaucoup de clients et donc beaucoup d'expérience. Donc ça sera peut-être valable, mais par la suite. Ou pour du partiel par exemple, mais de toute façon pas au début de votre prestation. Hein. Et dernier point, donc dernière rémunération, c'est la formule mariage clé en main. Alors il y en a pas beaucoup qui le font, mais je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes que j'ai déjà eu l'occasion de voir. L'idée est de faire des propositions globales dans différents budgets et dans différents thèmes. Par exemple,
un budget donc à 20 000 euros pour 100 personnes. Donc là, il va falloir être super précis sur ce qui est compris dans ces 20 000 euros. Est-ce que c'est des prestataires bien définis? Je sais pas, mais ça je peux pas vous le dire parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de faire ou de proposer en amont. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut être hyper précis et détailler cette prestation. Le tarif de l'organisateur doit être inclus dans cette formule. On n'oublie pas aussi de préciser toutes les prestations et tous les prestataires qui sont inclus et ceux qui ne l'est pas. Ça peut être un risque, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise avec cette formule, parce que je me dis que, alors il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais par contre, voilà, faut passer à côté de rien. Donc au début, si vous faites ça, vous vous rappelez, pensez-y, on écrit tout, ce qui est inclus et ce qui n'est pas, ce qui est en option dans cette prestation et dans ce budget. Voilà, très important. Voilà, pour toutes les rémunérations, j'ai un peu fait le tour. Donc à vous voilà, si vous avez un autre, vous pouvez faire un mélange des deux aussi. Il y en a qui font un fixe plus un pourcentage en fonction du budget. À vous de déterminer, encore une fois, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour la vendre par la suite. Alors maintenant, je voulais finir cet atelier avec un mot sur la rentabilité. Donc déjà, ce qui est bon à savoir, la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est ce que l'on encaisse, et le bénéfice, c'est ce que vous gagnez une fois que tout est déduit. Donc charges, dépenses, etc., etc. Donc, le calcul, important pour connaître la faisabilité de votre projet. Alors là, je vous conseille de prendre papier et un stylo, parce que c'est assez complexe. On commence par le temps qu'on va passer pour chaque mariage. Donc, par exemple, pour organiser un mariage de A à Z, on va partir sur une base de 100 heures. C'est grosso modo le temps qu'il faut pour organiser un mariage. Alors ensuite, il va falloir choisir combien d'heures de travail vous souhaitez faire par semaine. 35 heures, 50 heures, 70 heures. Combien de semaines de vacances vous allez prendre? 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Il va falloir multiplier l'un par l'autre. Prendre en compte aussi la communication et le développement de l'agence, parce que ça, c'est quand même très important et vous allez y passer du temps. Donc, grosso modo, ça va être 20% de développement et de communication et 80% sur l'organisation des mariages. Le calcul pour déterminer le nombre de mariages par an, on va le faire ensemble. Donc, je prends un exemple, 45 heures par semaine. Donc voilà, c'est le temps que vous pouvez passer à organiser les mariages. Et voilà, c'est pas, on est quand même quand on est entrepreneur, on passe plus de temps. Donc c'est pour ça, voilà, 45 heures, c'est une bonne moyenne. On prend 2 semaines de vacances par an. Voilà, vous n'allez pas partir en été, de toute façon, c'est pas forcément la meilleure période pour un organisateur, vous vous doutez bien. Donc 2 semaines, voilà, ça me paraît cohérent. 50 semaines par an, donc de travail, fois 45 heures par semaine que vous travaillez, ce qui fait un total de 2250 heures pour organiser les événements et le développement de l'entreprise. Par exemple, 450 heures pour le développement, 1800 heures pour l'organisation de mariage. Hein, je fais du 20%, 80%. Ce qui me fait 1800 heures divisé par 100 heures par mariage. Comme je vous disais auparavant, le temps que vous allez passer sur chaque mariage, c'est 100 heures. Et ce qui me fait un total de 18 mariages par an. 18 mariages par an, c'est quand même pas mal. Il faut connaître aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, si je refais un peu par rapport au calcul qu'on a fait, si je travaille 45 heures par semaine et que je prends 2 semaines par an de vacances, j'ai la possibilité d'organiser 18 mariages par an. Au début, ça va être énorme, c'est pas, de toute façon, malheureusement, vous n'allez pas commencer par 18 mariages la première année, je vous le souhaite, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. Donc 18 mariages par an, c'est le grand maximum que je peux réaliser. Maintenant, je vais voir ce que ça va me rapporter. Si vous choisissez une tarification fixe, par exemple une prestation de A à Z, vous souhaitez facturer 2500 €, le chiffre d'affaires estimatif, donc je prends mes 18 mariages, je multiplie par 2500 € et on arrive à un total de 45 000 € de chiffre d'affaires. Là maintenant, j'ai besoin de connaître mon bénéfice. Donc à cela, j'enlève les charges et les frais. Donc si on divise 45 000 € par 2, le bénéfice sera environ de 25 000 €. Il faut voir en fonction du statut et des frais que vous allez engager. Par exemple, si vous êtes en micro-entreprise, évidemment que le chiffre d'affaires ne sera pas divisé par 2. On arrivera à 23-24%, je sais plus exactement le montant, mais voilà, c'est quand même pas la même chose. Donc ça va dépendre du statut, déjà, et puis aussi, si vous avez beaucoup de déplacements, si vous avez un local,
Voilà, enfin, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Donc moi, je vous donne dans l'exemple, pour que vous compreniez, je divise par 2. Maintenant, il va falloir l'adapter en fonction de votre statut et de vos différentes charges et dépenses annuelles, mensuelles. Donc, si je divise par 2 45 000 € de chiffre d'affaires, ça me revient à 25 000 € de bénéfice. D'accord? Donc là, j'ai mon bénéfice. Maintenant, je veux savoir ce que ça va me rapporter par mois. Donc, je prends ce bénéfice de 25 000 €, je le divise par 12, il me reste 2083 € de salaire. Ça, c'est un exemple. Hein. Ça veut dire que si je fais 18 mariages par an par rapport à un petit calcul rapide, et que j'ai une rémunération de 2500 €, j'en arrive à 2083 € par mois. Ça, c'est un petit calcul que je voulais vous partager, que je trouve intéressant d'ailleurs, parce que ça permet déjà de pouvoir placer vos limites en fonction du nombre de mariages, de savoir combien vous voulez gagner à l'année, parce que c'est important de savoir, de se mettre un objectif. Est-ce que vous voulez gagner 2000 € par mois? Est-ce que vous voulez est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez plus? Et dans ce cas, il va falloir adapter la prestation. En fonction, ça va être propre à chacun. Donc on détermine ses prestations, on choisit sa rémunération et on vérifie en calculant sa rentabilité si cela est viable et faisable et si c'est ce qu'on souhaite réellement. Bon, ben voilà, j'ai un peu partagé avec vous tout ce que je souhaitais. Maintenant, si vous avez des questions sur les prestations, sur les rémunérations ou sur la rentabilité, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux en tapant École Mariella. Je serai ravie de le partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier. Merci beaucoup!